J'étais un peu en retard dans mon payroll, donc il a fallu que je me rattrape. J'ai fini le reste à la maison. J'espère que vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu, je suis encore venu au boulot aujourd'hui, donc ça veut dire que je me porte de mieux en mieux. Ou bien je me porte mieux, on dit. Je veux seulement remercier vous tous qui êtes membres de Makanda officiel, vous qui prenez le cœur du jour. Je vous dis merci. Merci infiniment. Nombreux sont ceux qui sont venus et peu sont ceux qui sont restés. À un moment donné, on était à 500. Voilà le 1/10 qui est resté. Pas de son? Vous m'écoutez? Vous me recevez? Ok. Donc, merci à tous ceux qui prennent le cœur du jour. On était à 500 à un moment donné. Voilà le 1/10 qui est resté. Donc, nombreux sont ceux qui sont venus et peu sont ceux qui sont restés. Donc, je vous dis merci. Merci à vous qui partagez. Vous voyez qu'on est à 272. Mais si vous fouillez bien, peut-être c'est une dizaine de... pas même 10. Parce que je vois des gens qui partagent 10 fois. Les gens comme Madeleine qui partage plusieurs fois. Elle a partagé plus de 20 fois. Donc, si vous prenez, c'est peut-être 2 ou 3 personnes qui partagent. Il y a Parapas qui a partagé. Il y a Las. Merci à vous tous qui partagez là. Merci à vous tous qui envoyez des petits cadeaux pour sauvegarder le live. Vous qui merci. Merci à nos frères et sœurs qui ouvrent les lives. Merci beaucoup. Vous faites un travail formidable. Nos modos, ceux qui interviennent sur les panels, ceux qui acceptent d'être insultés, dénigrés sur d'autres panels. Pour cette lutte, je vous dis merci. Merci particulier à la légende. Merci à mes amis qui ne continuent pas me soutenir. Merci à ma famille, mes enfants et surtout à ma femme qui traverse des périodes très difficiles à cause de la décision que j'ai faite. Aujourd'hui, je vais parler de l'arrestation de Madame Nyakade. Je vais parler du voyage. Je vais mettre fin à la discussion sur le voyage de Ferdinand qui continue par être une polémique et je vais recevoir des questions. Je voudrais que ce live soit aussi court que possible, peut-être au plus 2 heures de temps parce que je dois rentrer et faire un travail avec madame. Donc, si je n'y vais pas, je vais avoir des problèmes sérieux. Donc, vous allez m'aider pour que nous puissions recevoir le maximum de personnes, au moins 10. Hier, on n'a pas pu, je ne sais pas si on a pu recevoir 5, parce que il a dépensé au moins 30 à 40 minutes sur certaines personnes, donc ça a pris trop de temps. Aujourd'hui, nous allons essayer de limiter la discussion pour pouvoir évoluer. Je voudrais d'abord être clair sur quelque chose. Quand nous avions commencé cette lutte, nous avions bien dit que cette lutte est une lutte populaire. C'est une révolution du peuple par le peuple pour le peuple. Et nous avions lutté avec toute notre force pour retirer cette lutte des partis politiques. Parce que nous savons que les partis politiques sont très limités dans ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Et nous avions décidé de faire la lutte et nous avions ouvert la porte à toute partie. Quand je dis parti politique, je ne parle pas seulement de l'ANC. Et nous avons toujours tendance à taper sur Jean-Pierre Fabre quand nous parlons des partis politiques. Quelque part, c'est un peu juste parce que c'est le parti le plus populaire et le parti le plus important dans notre lutte contre cette dictature depuis un temps. Et quand l'UFC était aussi populaire, on tapait sur les leaders de l'UFC, quand le CAR y était, quand la CDPA, BT, toute cette partie-là. Donc, chacun a son temps.
Mais quand je parle des partis politiques dans cette lutte, ça fait partie aussi de l'RPT UNIR, de la DMP, de tous les partis politiques qui existent actuellement. C'est pourquoi vous allez voir que quand moi j'ai critiqué les partis politiques, et quand je vais toujours critiquer les partis politiques, ce seraient tous les partis politiques. J'ai critiqué Jean-Pierre Pab, Nicodème Adia, Madame Adjamagbo, Nathaniel Olympio, tous les leaders qui existent. Et ce serait la même chose pour tout. Maintenant, nous avons aussi vu quelque chose que nous avions essayé d'adresser dans le passé. Il est bien vrai qu'au début, à chaque arrestation, nous avons réagi avec l'émotion, bien qu'on savait très bien que nous n'avions pas la clé de la prison. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus matures et plus conscients dans cette lutte pour essayer de continuer par conscientiser la population pour que cette population puisse libérer les prisonniers. Seule la population a un pouvoir plus élevé que celle de la dictature. Vous savez, j'avais dit ceci depuis. Quand nous avions commencé cette lutte sur TikTok, surtout, il est arrivé à un moment que le gouvernement avait tellement peur de nous. Le gouvernement ne savait pas ce qui allait arriver. On a senti cette fragilité dans ce gouvernement. Et cette fragilité s'est fait sentir à l'arrestation de notre frère Amron. Et quand Amron était arrêté, le gouvernement ne pouvait plus oser toucher qui que ce soit si la pression que Amron avait amenée était maintenue. Vous allez voir que déjà quand Amron était arrêté le 26, le gouvernement n'a pas imaginé que cette rage allait se faire déverser dans les rues du Togo. Il est bien vrai que quand Amron était arrêté, aucune mouche n'était sortie. Les zélés qui étaient sur son live, qui disaient en vidéo, « Hey, regarde, je viens en vidéo, moi je suis à Lomé. Si on touche à Amron, on m'a touché. » Ces zélés n'étaient pas sortis. C'était nous et certains qui avaient été tellement touchés par la vidéo, surtout de sa fille et puis de sa maman, qui a révolté nos mamans. Et certaines femmes, certaines de nos sœurs, qui ne parlaient jamais de la politique, ont décidé de se lever. Parce que elles ont vu en la fille d'Amron leur fille. Elles ont admiré le courage d'Amron. Et ça a créé une buzz. Et cette buzz, nous avions profité de cela pour lancer des événements du 6, 26, 27 et 28. Mais malheureusement, après les 26, 27, 28, nous, y compris moi, avions commis beaucoup d'erreurs qui ont relevé ce gouvernement que nous étions en train de terrasser. Ces erreurs nous ont permis de soulever le pied sur la gorge de la dictature. Quelles sont ces erreurs? On est devenu tellement zélé qu'on n'a pas compris que les 6, 26, 27, 28 n'était pas une victoire, mais à peine le début de la lutte. Qu'il fallait maintenant utiliser ces expériences pour sensibiliser la population et maintenir cette pression. Nous avons cru penser que nous avons assez d'arsenal. Et nous avions commencé par lancer des pierres d'ici et là. Nous avions été si zélés que nous avions fait des déclarations qui sont revenues nous prendre le coup. Je donne des exemples.
Nous avions menacé d'arrêter les élections du 17 juillet, sachant que nous n'avions pas cette force. Ça, c'est osé. Et quand nous n'avons pas pu arrêter ces élections, ça a donné la force aux leaders des partis politiques, y compris le RPT uni et Fort et Sosimnam Nyassime. Il a vu une faille venir parce que les gens n'étaient pas sortis. Au lieu de reconnaître notre erreur, de nous replier pour mieux se préparer et revenir, nous sommes venus mentir à la population et nous avions dit à la population que tous les cris et les menaces que nous avions lancées sur le net et nous avions demandé aux gens de sortir le 17 et le 18, que c'était un piège, que nous étions au courant que personne n'allait sortir. Le gouvernement a trouvé une faille et ces oiseaux ont envahi le net et sont sortis pour nous taper dans le ventre. Puis est venu les Evala. C'était une occasion en or où nos artistes qui étaient affaiblis avec le boycott de Setlo à Paris, ils ont vu la force de la diaspora. Au lieu de sensibiliser la population pour mettre une pression sur ces artistes, parce que même notre jeune artiste, quel est son nom, qui avait fait de posts sur Facebook, a senti la puissance du net. Comment l'appelle-t-on? Le jeune artiste qui avait fait de posts sur, quel est son nom encore? Sur Facebook et a fini par s'excuser. Centrinos a senti ça. On avait une occasion en or d'attaquer nos artistes qui étaient sur la liste des Evala. Nous avons choisi d'attaquer l'artiste ivoirien et on a pu la boycotter. J'étais sorti, j'ai fait du live, j'ai dit que c'est bien d'attaquer Roséline Layo, mais aussi il faut attaquer les nôtres qui sont sur l'affiche. Nous ne l'avons pas fait. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a trouvé une faille et a invité notre propre ami qui est venu chanter. Quand nous avions appris que le gouvernement l'a invité, au lieu de l'attaquer comme nous avions attaqué Roséline Layo, nous l'avons excusé que c'est parce qu'il a chanté Akara et que Roséline Akara, que c'est Lomé qui était le problème. On pensait que Roséline Layo allait chanter à Lomé, comme si Evala se fait à Lomé, comme si le problème du Togo est seulement à Lomé. Et on se plaint que les gens ne sortent pas du Nord. Ces erreurs ont donné une faille et les gens, les blogueurs ivoiriens qui nous ont supportés, le gouvernement a pu les acheter, qui ont commencé par faire la lutte sur nous et nous ont totalement décrédibilisés. J'arrive. Une seconde. Je dois régler ce problème rapidement. Une seconde.
Alors, excusez-moi, c'était une petite urgence. Merci beaucoup. Donc, je disais que ces événements, et après, on a tiré une balle sur nous-mêmes en essayant de nous décrédibiliser et de décrédibiliser la lutte, où on pensait s'attaquer à une personne en disant que les gens envoyaient de l'argent et ceux qui envoyaient l'argent causaient l'arrestation et la mort des gens. Les gens étaient de RPT Unir. Nous n'avons pas eu le courage de pouvoir dire, hein, les aînés dans la lutte n'ont pas eu le courage de pouvoir dire directement à ses frères et sœurs qui faisaient ces propagandes pour dire, ah, ces gens-là ne sont pas des frères et de RPT Unis, ils ne sont pas du script, vous faites du mal à la lutte. Plutôt, ils les ont élevés. Il y a eu trop d'événements qui nous a tellement affaiblis et qui a relevé, qui a donné de l'oxygène à ce gouvernement de respirer. Nous avions fait des déclarations que nous ne pouvons même pas soutenir. Nous allons boycotter l'école, il n'y aura pas d'école. Nous vous le disons, nous allons aller à l'ONU, nous serons là-bas, nous allons représenter, nous ferons... Il y a eu des déclarations. Nous devons, le gouvernement doit avoir peur de nous et doit nous prendre au sérieux. Quand nous disons quelque chose, nous allons pouvoir assumer. Quand nous disons quelque chose et que nous ne pouvons pas assumer, nous allons pouvoir expliquer pourquoi nous n'avons pas assumé. Si nous nous présentons comme des responsables qui disent des choses et qui les font, le gouvernement aura peur de nous. Nous devons montrer au gouvernement que nous ne sommes pas corruptibles et que nous ne sommes pas manipulés par des gens, que nous ne sommes pas manipulables. Le gouvernement a peur de moi et du train de la liberté, pas parce que nous avons des armes, mais parce qu'ils savent, ceux qui nous ont approchés et nous avions dit non. Ils savent que quand nous sortons des informations, ce sont des informations vraies. Ils savent que nous, ils ont essayé de nous piéger avec de fausses informations et nous avions refusé. Ils ont essayé de nous détracter, nous avons refusé. C'est ça qui fait la force dans une lutte. Madame Nyakade est arrêtée. Et les gens sont sortis dans l'émotion et certains s'énervent que le train de la liberté n'a pas fait de live pour mobiliser les gens à sortir. C'est parce que nous ne sommes plus dans la mobilisation. Ces mêmes personnes, nous n'avions pas vu leur réaction quand Afexio était arrêté. Ces mêmes personnes, notre frère, le combattant Sativi, qu'on avait enlevé, Mano Militari, comme Madame Nyakade, comme Amron, n'avons pas vu la réaction des uns et des autres. Quand nos frères, que ce soit en Mauritanie, au Burkina ou partout, étaient menacés et que le train était sorti, nous n'avions pas vu ces gens-là. Cette lutte ne choisit pas qui on doit défendre et qui on ne doit pas défendre. Cette lutte est une lutte populaire et tous les Togolais comptent. Ce n'est pas la position qui fait de toi l'homme le plus important dans cette lutte. Ce n'est pas la position de la personne. Ce n'est pas parce que il est bien vrai que quand un leader est arrêté, il y a une certaine importance parce que ça affaiblit une partie de la lutte. J'ai vu les gens accuser nos frères et sœurs du train parce que les gens ont demandé sur des lives du train où sont les ailés qui criaient si on arrête Madame Nyakade. Oui, où sont les ailés là? Vous avez fait la même chose
avant que Amron ne soit arrêté. C'est des choses que nous devons cesser et être sérieux dans cette lutte. Vous qui avez ouvert vos lives et ont averti le gouvernement, et touchez à Madame Nyakade, vous allez voir. C'est la même chose que vous avez fait à Amron, on l'avait arrêté et on ne vous a pas vu. C'est le train de la liberté qui a pris 2 semaines, chaque jour, pour faire une opération coup de poing. Vous avez refusé même de partager les numéros de téléphone et les emails, les flyers que nous voulons que nous avons donné aux gens pour qu'ils puissent appeler, attacher les images, les vidéos et envoyer, laisser des voicemails. Vous avez refusé carrément. Vous n'avez passé aucun flyer dans vos lives, comme si nous étions en compétition, comme si on libérait Amron. Le train va prendre de crédit. Chaque fois que le train fait quelque chose qui est bon, vous refusez de partager. Parce que pour vous, vous ne voulez pas que le train ait de crédit. Alors que nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes en guerre. Écoutez, je suis assez expérimenté et assez âgé pour comprendre que dans une lutte, écoutez bien ce que je vais dire et enregistrez ceci. Je suis conscient, je suis très très conscient que dans une lutte, nous avions besoin de certains qui viennent pour leur propre intérêt. Si cet intérêt va dans notre direction, nous avions besoin des gens qui sont des traites de l'autre côté et ils s'en fichent si la lutte marche ou pas. Si les informations qu'ils nous donnent sont de la vérité. Nous sommes conscients que les gens viendront dans la lutte pour l'exploiter pour leur propre gain. Exemple, les gens accusent Raoul de Minou. Si Raoul doit Minou et aller dans notre direction, il y a ça dans n'importe quelle guerre. Mais ce que nous n'allons jamais accepter, c'est quand les gens viennent pour leur intérêt, mais leur intérêt ne va pas dans la direction du peuple. C'est ça que nous disons non à. Je m'en fous si les gens viennent cotiser 1 million. Si ça peut enlever tout le système, nous allons retrouver ces 1 million là facilement. Le peuple va les retrouver. Je m'en fous si quelqu'un veut être président. Mais la lutte est plus grande que cette personne-là. Et la personne travaille pour que tout le système soit enlevé. Et ils peuvent devenir président. S'il devient président, nous, le système est là et le système va le guider. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ces gens-là qui viennent avec leur intérêt, de gauche à droite, ne sont même pas dans notre direction, qui est de non seulement enlever fort, mais tout le système, un système qui donne la commande à la France-Afrique. Ce que nous voulons faire, c'est retirer la commande de la main de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Angleterre, de tous ces colons, de tous ces impérialistes. Ça, c'est la direction du peuple. Ça, c'est la direction du peuple. Oui, les gens du train de la liberté ont le droit et le devoir de vous interpeller et de nous interpeller tous. Quelles qu'en soient vos émotions, quelle qu'en soit votre colère, cette vérité doit se dire. Quand on a la vérité et on voit quelque chose se répéter, on l'a dit. Ces erreurs se répètent de jour en jour et ça nous affaiblit. Et il est temps que cela s'arrête. Quand nous donnons 72 heures à ce gouvernement de libérer Madame Nyakade, et je prie beaucoup pour sa libération, aujourd'hui même, mais je n'ai pas la clé de la prison. Mais quand je tiens ces propos et que 72 heures passent,
et que le gouvernement ne libère pas Nada Nyakade, et nous ne pouvons rien faire, est-ce que vous pensez que le gouvernement va nous prendre au sérieux? Est-ce que vous pensez que la communauté internationale va nous prendre au sérieux? Vous pensez que moi, je ne veux pas que quelqu'un puisse faire partir fort, mais quand je viens proposer 4 millions d'euros pour quelqu'un qui arrive à arrêter, alors que je n'ai même pas peut-être 10 000 euros dans mon compte, est-ce que je suis le CIA? Est-ce que je suis le script? Est-ce que je suis un service de renseignement? Est-ce que je suis une organisation qui peut rassembler ça? Est-ce que les gens vont nous prendre au sérieux? Allez regarder l'interview de la légende. Mais la légende a dansé salsa pour pouvoir défendre cette tête-là qu'on a mis à prix, alors que nous n'avons même pas les moyens de pouvoir honorer cet engagement. Ça fait du bien. Les gens vont partager, les gens vont applaudir. Mais à quel moment les gens vont nous prendre au sérieux? C'est pour cela que je nous ai appelés des plaisantins. Vous ne pensez pas que il est temps que vous, les aînés, qui sont dans la lutte, vous interprétez ces petits frères et leur dire, mais arrêtez ça là. Arrêtez. Nous faisons des déclarations que nous ne pouvons pas honorer. Il y a une différence de dire que nous allons envoyer une lettre à l'ONU ou bien à cette organisation. Hein? Nous allons aller protester à l'ONU contre ce que le gouvernement fait. Que dire que nous allons demander à participer à la session, mais et jusqu'à ce que ça soit répété dans un journal important. Quand est-ce que le gouvernement va nous prendre au sérieux? Quand est-ce que la communauté internationale va nous prendre au sérieux? Regardez les blogueurs internationaux. Je cite Tania, Corolet, Soulé de Paris, KGB. Tous ces blogueurs-là, jusqu'à ce que notre propre ami Corolet dise dans un live des Zozo et un live organisé par cette dame ivoirienne que le gouvernement a recruté, que moi je pensais qu'ils étaient dans une lutte. Je ne savais pas que c'était des problèmes personnels qu'ils essayaient de résoudre. Regardez ce grand dommage que cela a fait à la lutte. Cette déclaration seule de quelqu'un qui a crié haut et fort pour nous. En quoi ça nous aide? Ces critiques sont très importantes pour l'évolution de la lutte. Et quand on parle, les gens disent que nous voulons seulement qu'on suive notre vérité. Nous voulons seulement qu'on nous écoute seulement, que nous n'écoutons personne. En quoi cela nous aide? En quoi cela nous aide? Ça ne nous aide pas. Ça nous affaiblit. Quand nous disons, restez, vous allez voir ce qui va se passer. Allez supporter les éperviers. C'est un code. Nous avons une surprise pour vous. Et le lendemain, on attend, on regarde, on est figé sur l'écran et on ne voit aucune surprise. Quand on vient et on dit publiquement qu'on n'a pas besoin de stratégie, qu'on n'a pas besoin d'aide d'intelligents dans cette lutte. Donc c'est des tarés on a besoin seulement des tarés. Quand est-ce que les gens vont nous prendre au sérieux? Quand? Quand? Il est temps d'arrêter cette pagaille-là. Il est temps qu'on arrête ça. Ces pagailles doivent s'arrêter. Ça ne va pas, ça nous affaiblit. Vous êtes en train de défaire le peu qui a été construit
en 23 mois. Madame Nyakade, quand elle était sortie le 30, un ministre, un ancien ministre des Armées, est-ce que vous avez écouté ce qu'elle a dit? Je ne veux pas vous manquer de respect. Quoi? Mais c'est ces enfants-là, c'est tes petits-là qui ne doivent pas te manquer de respect. On retourne paisiblement. Ce ne sont pas des voies de guerre. Mais je suis aussi conscient que Mme Nyakade sur le terrain, qu'elle soit actuelle ministre des armées, de la défense, premier ministre, elle n'a pas ce pouvoir d'aller contre la dictature. La dictature va l'avaler. Ça, je suis conscient. Nous mettons des pressions sur des gens qui sont sur le terrain, alors que nous savons très bien que la seule fois que ces gens-là peuvent manifester leur colère, c'est dans une révolution. Sinon, on va les arrêter, on va les enfermer, on va les torturer et nous ne pouvons rien faire. Et ce seront des pertes inutiles. Nous sommes conscients de ça. Nous faisons monter des gens qui sont sur le terrain pour montrer des ailes. Et après, cette dictature les tracte et les mange. Dans une dictature, tout ce que vous pouvez faire pour ne pas être traqué, c'est de réclamer, de demander, dans la politesse, certains de vos droits. Ce qui fait tomber le gouvernement, ce qui fait libérer les prisonniers, c'est la révolution populaire. Et cette révolution, quand on la commence, on doit la finir. Sinon, les murs des prisons s'écartent pour avaler beaucoup plus de gens. Si on sort et on ne fait pas une révolution pour descendre le système, le gouvernement et libérer le peuple, les portes des prisons s'ouvrent, les murs s'écartent, les prisons se multiplient et le gouvernement traque et avale. Depuis le 30, est-ce que vous savez que depuis le 30, il n'y a pas une seule journée, le gouvernement n'a pas arrêté et traqué? Le lundi, on a arrêté un cousin des nôtres, le lundi seulement. Vous savez qu'on a continué par torturer des gens. Est-ce que vous savez que le 30, on a arrêté des gens? On vous a dit ici, un jeune qui a témoigné, on lui a coupé les cheveux comme Amron. On a tabassé des femmes, on a tabassé des gens. On continue par arrêter. C'est ce que la dictature fait. La dictature traque et avale. Alors, pour vous qui attaquez les membres du train de la liberté, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Vous êtes tellement en retard que vous ne savez pas que nous avons traversé ces périodes. Dans une dictature, la chance de libérer un prisonnier avec une pression, c'est des opérations coup de poing. En tapant dans la connexion de cette dictature. Alors, est-ce que nous voulons faire une lutte ou bien nous voulons faire du théâtre? Parce que finalement, c'est comme c'est du théâtre. Revenons sur terre, reconnaissons nos forces
Ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous allons les déférer. Je vous donne un exemple. En 2024, quand on était toujours avec la marraine, Kodjo et autres, quand des problèmes de justice viennent, des problèmes légaux viennent, je déférais ça. Parce que je savais que j'étais limité. Il faut toujours reconnaître sa force et sa faiblesse pour pouvoir gagner une guerre. On ne veut pas. Dans une guerre, on ne force pas à tout prix. Quand tu t'en vas avec ton troupe et que tu vois que l'ennemi a une arsenal que tu n'as pas et beaucoup de tes membres tombent, tu fais une décision humiliante de replier pour te repréparer. Et quand tu vois une faille de l'ennemi, tu fais une décision d'enfoncer. Voilà. Ça, c'est la première partie du live. La deuxième partie du live, j'avais parlé de Ferdinand. Les gens m'ont écrit des questions. Ils veulent comprendre, malgré les réponses que j'ai données la dernière fois, qu'ils veulent comprendre ce que j'ai dit. Il est bien vrai que j'avais dit en 2017, 18 ou 19, je ne me rappelle pas, il était allé, il a tapé sur la table. Que si ce n'est pas Boko qui doit être Premier ministre, personne ne le sera. Il est bien vrai que j'ai fait des déclarations, il est bien vrai que Ferdinand est sorti, il dit que c'est en 2020 qu'il était allé, qu'en 2017, 18, 19, il n'y était pas. Il a dit qu'il était allé voir le président du Nigeria pour des affaires privées. Il est bien vrai qu'il n'a pas étalé ça. Aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé l'audio de quelqu'un qui était au courant que j'avais aussi cité. J'avais dit que ce que j'ai dit, je sais que Camus Ali l'avait écrit, en avait parlé. Je sais que Joseph Takeli l'avait dit, en avait parlé. Et certains journalistes en avaient parlé. Et je sais de quoi je parlais. Maintenant, quelqu'un m'a envoyé l'audio de Camus Ali concernant cette affaire. Et je pense que ce que Camus Ali va dire, ou a dit, qu'il avait aussi écrit, aller chercher ses presses, vont nous donner tous la paix du cœur. Il est bien vrai que l'année que j'ai donnée n'était pas juste. L'année était fausse. Pour ça, je m'excuse. J'ai fait une erreur et ça vient de ma part. Mais les faits sont les faits. Maintenant, nous allons écouter Camus Ali sur ce qu'il a dit. Et nous allons continuer. Et après ça, nous allons recevoir les gens. Je ne voudrais pas que tout le live soit sur ce que je vais jouer. Mais je veux que ça soit sur la lutte. Je veux que nous parlions de la France-Afrique. Aussi, je vais donner aussi 30 minutes à notre frère Messan pour venir faire un petit exposé sur la France-Afrique, sur certaines révélations. Moi-même, j'ai des vidéos que je vais jouer sur la France-Afrique pour que nous comprenions que quand nous voulons lutter sur la France-Afrique, ce n'est pas une institution, c'est un système. Les gens disent, j'ai vu des gens, des pasteurs, que je pensais être intelligents, faire des lives, dire, vous dites la France-Afrique, est-ce que c'est la France-Afrique qui ne construit pas les écoles? Oui, la France-Afrique ne construit pas les écoles. Parce que l'argent qui doit construire les écoles, la France-Afrique en vole. Oui, l'argent de nos taxes, de nos ports, qui doit servir. L'argent, quand tu conduis Zémi-Jean et tu donnes, la France prend une grande partie. La France-Afrique, je ne continue pas à dire la France. La France-Afrique prend une grande partie. Et le gouvernement aussi en prend les zélés. Donc, sans tarder, je vais jouer
l'audio de notre frère Camus et on va continuer. Voici l'audio qu'on m'a envoyé, donc je vais jouer ça. Bonjour Ferdinand. Bonjour Marc Nda. Je recommence. Bonjour Egunchi Beyanzin. À vous trois. Je recommence. Bonjour Ferdinand Ité. Bonjour Marc Nda. Bonjour Egunchi Beyanzin. À vous trois, je vous salue et des deux mains. J'ai, depuis quelques jours, observé le silence pour voir où chacun d'entre vous va aller. Et vous êtes allé au bout de vos forces, au bout de vos raisonnements. J'ai voulu ici vous dire merci pour la simple raison que parfois, une société a besoin de tout ça là. Parce qu'une société dans laquelle les gens ne se tapent pas dessus est une société morte. C'est connu. Mais s'il faut se taper dessus, il faut qu'il y ait un sens pour tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a quelqu'un à abattre. Et si nous nous mettons à nous abattre nous-mêmes, il n'y aura plus quelqu'un comme vous à donner sa poitrine pour le peuple togolais. Parce que de vous trois, je ne vois pas le seul qui n'a pas fait de son mieux pour un Togo meilleur. Ferdinand en a fait et beaucoup fait. Marc Nda, on l'a connu tout dernièrement, mais il fait beaucoup. Et Gouti Beyanzin, lui, il est allé parfois au-delà des frontières du Togo. À vous trois, je vous dis encore merci. Je reprends cette phrase de Norbert Zongo, notre confrère Norbert Zongo, qui a été tué, assassiné au Burkina, pour vous dire que la phrase devrait hanter vos mémoires. Norbert Zongo, en effet, avait laissé cette phrase avant de s'en aller. Le pire, c'est le silence des hommes bons. C'est-à-dire, tu connais la vérité. Tu es une bonne personne. Au lieu de dire, pour donner la paix entre les hommes, tu te tais. Comme d'ailleurs beaucoup de Togolais le font. Je connais la vérité, mais je me tais, je ne dis rien. Mongo Betty, l'écrivain camerounais, Mongo Betty, alias Eza Boto, lui va plus loin. Et il écrit un livre au titre évocateur, Africain. Et si vous parliez, pour dire aux Africains de ne pas se taire, de parler. C'est pour cela, ce matin, j'ai voulu parler afin que vous enterriez définitivement cette affaire de Ferdinand qui est France-africain, de Ferdinand qui a été voir quel président, de Ferdinand qui n'a pas fait quoi et qui a fait quoi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que moi, là, je connais la vérité. Et quand on connaît la vérité, il faut le dire pour que les gens ne se tapent plus dessus. Surtout à ce moment précis de l'histoire du Togo. Nous sommes en 2020, peu avant les élections de 2020. Les différents protagonistes courent dans tous les sens pour avoir des amitiés dans la sous-région, comme cela se fait partout dans le monde. Quand il y a des échéances électorales, chacun va dans tous les sens pour aller chercher des amis. Ainsi donc, Agbem Okodjo est allé au Niger. Si vous vous rappelez, il y avait un petit truc là où on l'a vu au Niger parler à la télévision du Niger. Il était en train de lier les amitiés du côté du Niger. Et au Niger, il se trouvait que le commandant Boko y était aussi. Le commandant Boko qui était au Niger. Donc ils se sont retrouvés. Ils ont parlé. Ils ont même invité le président Bazoum, aujourd'hui en prison, dans un restaurant.
Ou c'est Bazoum qui a eu, c'est pas, cette sagesse, cette vie, comment je dirais, cette intelligence de les inviter, je saurais vous le dire. Mais je sais, par l'intermédiaire de Feu Agbeoume, que Bazoum les a invités. Ou bien eux ont invité Bazoum dans un restaurant. La fin de l'histoire qu'ils ont parlé. De quoi ils ont parlé, je ne sais pas trop. Mais ils ont parlé de comment ils peuvent s'entraider. Ils étaient même dans le restaurant jusqu'à ce que le restaurant ne veuille fermer. Ils ont dû quitter le restaurant pour un autre restaurant ou bien un autre bar pour continuer à parler du Togo sous un verre. Voilà le début des choses. Quand Agbeoume revient au Togo, il y a quelqu'un qui va se charger de l'aider à se faire connaître dans la sous-région. Bien qu'il était déjà, il a été Premier ministre du Togo, président de l'Assemblée, c'est celui qui a les manettes du pouvoir, qui a pignon sur rue. De mémoire en Afrique, la seule personne qui a le relationnel au point de bombarder le palais présidentiel d'un président et encore en fonction, c'est Alassane Ouattara. Donc, c'est Faure Gnassingbé, logiquement, qui avait l'appui de tous les chefs d'État. Mais Feu Agba Bertin va venir en aide. Il va faire comprendre à Agbeoume Kodjo qu'il a les relais avec Goodluck Jonathan. Et il se propose que Agbeoume Kodjo envoie ses mini Dominici au Nigeria. Avec Goodluck Jonathan, il pourrait voir le président Buhari. Ils sont allés. Avant d'aller, il faut trouver ceux-là qui vont représenter les uns et les autres. Boko étant proche de Agbeoume Kodjo, va vouloir que Ferdinand y aille. Et surtout, pas Boko. Feu Agba Bertin va choisir Ferdinand. Agbeoume va choisir sa fille qui est juriste et Atchou. Celui-là qui se fait présenter, je ne sais pas, qui se dit Premier ministre ou président du Togo, je ne sais pas. Et comme moi, je cherche à tabasser. Ça, je vous le dis. Atchou, je dois lui donner quelques coups au popo pour grand banditisme. Donc, ils se retrouvent au Nigeria. Mais ils n'ont pas pu être reçus, ni par Goodluck Jonathan, encore par, comment dirais-je, le président Buhari. Ce ne sont que les seconds couteaux qui les ont reçus. Mais avant d'y aller, Ferdinand avait imposé qu'une fois que ça aurait reçu, lui, il propose, je dis lui, Ferdinand, il propose le commandant Boko comme Mimi. Les autres aussi qui voulaient ont accepté. Il faut trouver ceux-là qui vont représenter les uns et les autres. Boko étant proche de Agbeoume Kodjo, va vouloir que Ferdinand y aille. Et surtout, pas Boko. Feu Agba Bertin va choisir Ferdinand. Agbeoume va choisir sa fille qui est juriste et Atchou. Celui-là qui se fait présenter, je ne sais pas, qui se dit Premier ministre ou président du Togo, je ne sais pas. Et comme moi, je cherche à tabasser. Ça, je vous le dis. Atchou, je dois lui donner quelques coups au popo pour grand banditisme. Donc, ils se retrouvent au Nigeria. Mais ils n'ont pas pu être reçus, ni
par Goodluck Jonathan, encore par, comment dirais-je, le président Bouhari. Ce ne sont que les seconds couteaux qui les ont reçus. Mais avant d'y aller, Ferdinand avait imposé qu'une fois que ça aurait reçu, lui, il propose, je dis lui, Ferdinand, il propose le commandant Boko comme Premier ministre. Les autres aussi qui voulaient ont accepté. C'est-à-dire, on n'a qu'à d'abord avoir le relationnel, lequel le relationnel va nous aider, et après on va voir. Chemin faisant, ils sont allés aux élections. La dynamique Monseigneur Kodjuro et Ford Yassimou sont allés aux élections. La suite, vous la connaissez. Mais ce qui va marquer un peu Agbem Kodjuro est que, une fois que Ford a encore volé les élections, les Ferdinand n'ont plus trop mouillé le maillot que ça. Et c'est moi qui vais poser la question à Agbem Kodjuro. Mais, président, je ne comprends pas. On dirait que mes confrères ne mouillent pas le maillot. Et c'est de là qu'il va me raconter l'histoire. Que bon, peut-être c'est parce que ce n'est pas lui qui a été choisi, choisi par la Cour constitutionnelle ou bien je ne sais quoi pour devenir président. C'est pour ça que les autres n'ont pas tellement mouillé le maillot. Et si vous vous rappelez bien, c'est le journal de Joël Ega et surtout la manchette qui aidait. Joël Ega, des fois, bon, il y avait moi-même qui vous parle, il y a eu des choses que j'ai dites qu'ils ont bien repris au journal de Joël et puis bon, de la manchette. Vous voyez? C'est comme ça les choses se sont passées. C'est comme ça les choses se sont passées. Ferdinand roulait pour le commandant Boko et les Agbem Kodjoro aussi. Bon, eux, ils voulaient l'appui d'un journaliste talentueux comme ça. Je ne sais pas si Agbem Kodjoro était devenu président. Ils allaient accepter que Boko devienne Premier ministre ou pas. Ça, je saurais vous le dire. Sauf que quelques mois plus tard, ou bien une année plus tard, Ferdinand va faire un live. Pas un live, il va faire une sortie dans laquelle il va faire l'apologie de Boko, comment ils se sont connus, comment ils sont des amis, comment Boko l'a aidé à construire sa maison, comment il l'a aidé à pouvoir financer la construction de sa maison. C'est-à-dire, il lui donnait quelques projets aussi. C'est comme ça. Ils ont travaillé. Et quand moi j'ai écouté, je suis sorti, j'ai dit, mais ça c'est très grave. Si nous les journalistes, on doit avoir des parrains. Mais c'est déjà trop grave ça. Avoir des parrains et au point de sortir les magnifier, surtout que ces parrains sont des hommes politiques, là c'est très grave. Là c'est très grave. Ensuite va venir le problème de l'AES. Où Ferdinand traitait les militaires maliens des populistes. Mais là, c'était un peu la goutte qui a débordé le vase. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc on est sorti, ce n'est pas moi seul. Il y avait Joseph Takili, il y avait beaucoup qui sont sortis lui dire, mais dis donc, pour qui te prends-tu pour parler comme ça quand l'Afrique est pratiquement par terre? Et là, nous tous on a dit, ça c'est un France africain. C'est seulement quand tu es derrière la France que tu peux avoir, tu peux avoir ce raisonnement. Bon, chemin faisant, il a contribué beaucoup à hisser le Togo, ne serait-ce que par ses sorties, ne serait-ce que par ses fouilles méticuleux. Il est talentueux, vous l'aimez ou pas, il est très bon, c'est un bon journaliste d'investigation. Mais maintenant qu'il prenne les trucs et que tous ces trucs aillent en vrille, selon lesquels, bon, il est France-africain, il est ceci ou cela, actuellement, je saurais vous le dire.
Il est pourchassé comme nous tous au Togo. Que ce soit Marc, Egunti, Camus, Ali, Ferdinand. Nous ne savons pas aller dans notre pays. Mais on devrait faire un front commun pour chasser le dictateur. Après, on peut commencer par se battre. Que vous le voulez ou pas, en politique, il y a des courants. Il y a des courants. Moi, je voudrais qu'on soit souverain, mais sous la coupole de la France. Moi, je voudrais que, bon, on soit souverain et on ne travaille ni avec la France, ni avec l'Allemagne, ni avec personne. Moi, je voudrais que, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça la démocratie. Vous n'allez pas changer quelqu'un qui a sa manière de voir le monde ou de le comprendre. Quelle est cette affaire que vous tirez depuis quelques jours, Ferdinand, ceci, Ferdinand, cela. Heureusement que moi, je ne vous connais pas, vous trois. Il a quelqu'un avec qui il a travaillé. C'est qui? C'est le commandant Boko. C'est son ami. C'est son parrain. Il amène l'amitié et le parrainage au cœur de la République. C'est à nous de lui dire non. Vous pouvez être des amis, c'est votre problème. Mais si tu sors nous le dire, et que nous savons que ton ami est un homme politique, c'est très grave. Parce que Boko, le commandant Boko peut devenir président. S'il est président aujourd'hui, on fait quoi? Ferdinand ne peut pas nous dire qu'il va se mettre à le critiquer. Parce que lui-même, il nous a dit officiellement que c'est son parrain, c'est son ami. J'ai voulu dire à Egunti et dire à Marc aussi